Faut-il acheter l'action Tesla? Je vais me placer dans le contexte du rebond actuel et je vais vous donner des arguments pour et contre. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Alors c'est vrai que nous sommes dans un contexte de marché qui rebondit. Donc là sur le Nasdaq, on a bien des vagues de dos haussières, mais on est encore dans une zone plutôt baissière. D'accord? On a une résistance baissière comme ça, et même un canal baissier, un canal voilà, qui s'agrandit. Je vais tricher un petit peu, je vais faire comme ça. On est dans une zone baissière. Je vous ai raconté dans la vidéo sur Accenture, sur l'embellie, est-ce qu'elle est durable ou pas, et j'ai pris l'exemple d'Accenture. Vous pouvez voir cette vidéo en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite. J'ai montré qu'en fait, il valait mieux investir ou trader dans cette zone-là que dans cette zone-là parce que les reprises haussières sont moins durables. Néanmoins, sur le court terme, on peut faire de belles occasions. Donc on va passer sur Tesla. Et on voit que Tesla, c'est déjà un peu mieux. Notre indicateur FTAble est proche du zéro. Il semble vouloir le traverser. Il est encore relativement loin quand même. Mais ça sent un peu meilleur que sur le Nasdaq. Après, en ce moment, Amazon a rebondi. On va voir Amazon. Elle a rebondi. Et il y a eu un gros gap haussier. Apple également. Voilà. Il est très bien engagé aussi. Et je vous parle même pas de Dorchester Minerals, qui est revenu presque à son plus haut, bon, qui a rebaissé un petit peu, mais qui verse quand même un dividende de 6,7%. Et il y a encore quelques temps, elle était à 13%, je crois, 12% de dividende. Bon. Donc toutes les actions rebondissent. Les marchés ont écouté la Fed. Il n'y a pas de récession. Est-ce que c'est vrai? On verra bien. Donc, on voit que Tesla est encore au milieu de son canal baissier. Est-ce qu'on peut parler de canal baissier là? Et on est encore un petit peu dans la zone baissière. On a des vagues de dos baissières sur l'indicateur. C'est jamais bon pour la hausse. Si je regarde en weekly, eh bien, on est dans une sell zone et dans un rebond, dans une correction de tendance baissière. Et on est bien dans des tendances baissières. Comparé à cette période de hausse, on est dans une tendance baissière. Donc c'est plutôt dans ces zones-là, ou cette zone-là, ici on a des safe zones, qu'on va investir. Dans cette zone-là, c'est risqué parce que normalement, on devrait monter encore un petit peu, mais jusqu'ici. Les chances pour que les cours continuent et cassent cette résistance sont pour l'instant assez faibles. Je ne dis pas que ça ne va pas se réaliser, mais c'est assez faible. Après, l'action Tesla est un passage obligé pour qui veut investir sur les voitures électriques. C'est, on va dire, le meilleur constructeur et surtout, il fait attention à ce qu'on ait un réseau de distribution d'électricité pour recharger, ce qui n'est pas le cas des autres constructeurs. Donc c'est un passage obligé. Mais pour l'instant, je dis prudence parce que on est au terme d'un swing haussier de rebond du marché. Il se peut que ça continue encore quelques jours, mais on peut pas rester éternellement comme ça. Hein. Si on voit la safe zone sur cet indicateur, elle est déjà assez longue. On part d'un territoire négatif. On n'est pas encore en positif. On commence à peine à être en positif. Voilà, à un moment, il va bien falloir revenir à la moyenne. Et la moyenne, elle est à peu près, si on trace un trait moyen, voilà, on était bien bas par rapport à la moyenne. On va repasser au-dessus. Mais les deux dernières tentatives se sont soldées par un reflux qui est arrivé assez rapidement après. Et donc pour moi, le risque que cela fasse pareil, il est assez important.
Je préfère les situations comme celle-ci, où les cours prennent l'autoroute. Et là, il y a peu de probabilité pour que les cours refluent. Idem ici. Et dans les deux cas, on avait une safe zone, mais en territoire positif. Bon, néanmoins, ça va pas être une catastrophe si vous achetez maintenant. Mais il va falloir surveiller ça de près. Alors comment on fait? Eh bien, on va attendre une bougie assez ramassée. Donc celle-ci, elle est un peu grande et elle est très éloignée des courbes rouges là, ou bleues. La clôture est très éloignée. Donc on va attendre une bougie un peu comme celle-ci ou une rentrée dans nos indicateurs sur les prix et une nouvelle sortie. Là en fait, il y a un break ici. Quand la bougie qui est là ressort, on peut acheter à ce niveau-là et mettre un stop loss en dessous du plus bas de la bougie. Alors il ne faut pas que le plus bas de la bougie soit très long, hein. Je cherche un exemple. Bon, il n'y en a pas, les bougies sont assez sages. Et si le mouvement continue, bah, tant mieux pour vous. S'il ne continue pas, bah, vous êtes sorti avec une petite perte, 3-4%. Et ça protège votre capital. Parce que de toute façon, si vous investissez sur Tesla, c'est pour gagner plus de 10%. Ah, donc, quand il y a du risque, quand il y a un risque fort que le mouvement ne continue pas, eh bien, on peut entrer comme ça sur un break et placer un stop loss très près. On peut aussi adopter la technique que j'ai montrée dans ma vidéo sur le dollar cost averaging amélioré, c'est-à-dire qu'on passe en 1 heure. La technique du dollar cost averaging amélioré, c'était d'acheter l'action quand on a ce type de mouvement, de pattern sur le FTable 3 en négatif. Donc on passe d'une sell zone à une safe zone. Donc là on est globalement dans un creux. Et si on n'est pas dans un creux, il y a un petit reflux et en général le deuxième coup c'est le bon. Sauf si on est vraiment dans une tendance baissière très très forte. Comme c'était le cas ici par exemple. Il y a eu un premier coup et le deuxième coup. En fait là, le deuxième coup c'était le bon, sauf si on compte celui-ci. Celui-ci, on a eu une petite progression et ça a rechuté. Mais on pouvait mettre un stop loss et sortir soit un petit peu gagnant, soit pas trop perdant. Bon, mais revenons à nos moutons. Là, donc TradingView m'a gardé les traits. Ils sont pas trop mal placés. Là, on n'avait pas un pattern négatif, il était positif, mais on avait déjà une tendance haussière là. Donc on a des vagues de dos haussières. Je vais faire tac, 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 tac. Donc là, on a des vagues de dos haussières. Je mets ça comme ça, là. On avait la même chose sur l'indicateur FTA Ball 3. Et là, pour pas être trop en retard, on regarde quand les barres sur le scanner R indique démarrent. En général, c'est assez exact, hein. Chaque fois qu'il y a des barres, il y a une hausse. C'est quasiment mathématique. Même là, il y a des toutes petites barres, mais il y a une hausse. Mais si vous voulez avoir quelque chose de très précis, il faut regarder les breaks de nos indicateurs sur les prix. Donc là, il y en a eu un. C'est un peu tôt. On voit que le premier FTA Ball repasse au-dessus de la courbe centrale. Donc il y a un début de safe zone. On voit que le 2 est bien engagé. On peut entrer dans cette zone-là. Il y a une cassure ici aussi. Donc on peut entrer dans cette zone et mettre même en 1 heure un stop loss ici. Et donc si on a raison que le momentum est haussier et assez fort, eh bien les cours ils vont s'envoler. On s'éloigne et à ce moment-là on peut remonter notre stop loss ici, juste au-dessus de notre entrée.
en comptant les frais bien sûr. Et on est parti, on a pris le train, comme on dit, on prend le train de la hausse, et après on suit, et on espère qu'il n'y a pas de gap baissier à l'ouverture. Si en plus vous pensez que Tesla c'est une bonne action pour le long terme, le moyen long terme, eh bien vous courez moins de risques. Donc je résume, on a vu qu'il y avait une tendance positive sur daily, mais on n'est pas sûr que ça va durer longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre sur un break. Je vais effacer ça, on y verra mieux. Je rentre sur ce break là. Donc j'ai tracé une petite résistance baissière. Il y a 3 bougies rouges. La deuxième vient casser la résistance que ces 3 bougies dessinées. Elle repasse au-dessus de l'indicateur rouge là sur les prix. Pour affiner, on regarde en 1 heure. Et en 1 heure, on a notre fameux pattern. Je passe d'une sell zone à une safe zone. Alors, si on veut pas être trop en retard, il faut regarder les 2 premiers indicateurs. C'est pour ça qu'ils sont là. On voit que le deuxième, le troisième, la baisse qui était là, corrige un peu. Cette partie rouge foncé, c'est du momentum baissier fort. Et là, ça s'arrête. L'indicateur rentre dans son enveloppe. Ça veut dire que ça se calme. On a un break. On passe au-dessus des indicateurs sur les prix, là. Et les prix prennent l'autoroute. Bon, quand on est à ce niveau-là, on ne sait pas trop. Là, il y a une grande bougie verte. Donc on ne va pas entrer au sommet de la bougie verte. On voit après qu'il y a une sorte de dérive latérale. Et on peut entrer juste après. Donc ça fait une sorte de range. Voilà. Donc ça, c'est pour cette bougie-là, celle-là et celle-là. Et quand la troisième passe au-dessus, on peut acheter. Et on a notre stop loss naturellement placé ici ou sur l'indicateur rouge. C'est-à-dire que si les cours avaient reflué en dessous de la courbe supérieure de l'indicateur rouge, ou si vous voulez donner un peu plus de latitude sous la courbe inférieure rouge, vous auriez clôturé la position si vous vouliez sortir et attendre qu'il y ait une meilleure opportunité. Et là, ça s'est bien passé. Les cours ont continué de progresser. Et là, maintenant, vous pouvez déplacer votre stop loss, par exemple ici, ou ici. Voilà. Si le mouvement s'arrête, ça va refluer comme ici. Après, soit c'est profond, soit c'est pas profond, ça va faire comme ça. Est-ce qu'il y a un exemple quelque part? Voilà, il y a un exemple là comme ça. Ça repart, comme ici. Voilà. Mais au moins, vous ne risquez pas d'avoir un retournement de tendance. Je dis pas que c'est ce qui va avoir lieu, mais on peut toujours avoir ce cas-là, puisque quand même l'environnement macroéconomique n'a pas changé. L'optimisme est de retour sur les marchés, mais ça pourrait se retourner assez vite. Et on a vu qu'en weekly, on est toujours en tendance baissière, donc on se protège. Et là, ça permet de se protéger. C'est ma fameuse stratégie SI2S, non pas appliquée à partir du scalping, mais appliquée à partir de l'unité de temps 1 heure. Et vous remarquerez que c'est exactement pareil que sur les autres unités de temps. Sauf que, bien sûr, en 1 heure, on est dans une zone de tendance haussière, puisque le FTA Ball 3 est positif, alors qu'en daily, c'est pas encore le cas, on est dans une zone plutôt négative. Donc il n'y a pas cohérence entre ces deux unités de temps. Le mieux, c'est quand il y a cohérence dans toutes les unités de temps, comme c'était le cas à l'été 2021, ou l'automne, début de l'hiver 2020. Et je vais vous montrer encore une autre situation. Fin de l'année 2019, même situation. C'est toujours pareil, donc ces vidéos sont pédagogiques, mais c'est toujours pareil, on a toujours le même pattern. C'est mathématique, après il y a parfois du retard, parfois moins de retard. Parfois les mouvements ne durent pas longtemps, mais c'est toujours la même forme. Safe zone, barre sur le screener R indique, c'est assez systématique. C'est même quasiment systématique. Après, on ne peut pas deviner à l'avance quelle est l'amplitude du mouvement et sa longueur. Sauf que plus les indicateurs sont positifs et hauts, on peut se limiter au FTA Ball 3. Plus l'indicateur FTA Ball 3 est positif et élevé, plus la force du mouvement est grande et plus il peut durer longtemps. Et donc c'est pour ça que actuellement, comme
il est négatif. J'ai des doutes sur la durée de ce mouvement. Voilà. Surtout que le mois d'août arrive et en général au mois d'août, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, pas beaucoup de vendeurs. Et c'est là que peuvent arriver des choses un peu étranges sur les marchés. Voilà, donc en conclusion, Tesla, bonne société, même si je n'y crois pas trop. C'est un passage obligé pour les investisseurs. Ils sont obligés d'acheter du Tesla parce que c'est la meilleure société qui vend des voitures électriques. On a eu un rebond des marchés, donc l'action a fortement progressé. On est à peu près au milieu du gué. Ça peut encore durer jusqu'ici. Donc ça va vous fournir, si vous tradez en unité de temps 1 heure, encore des possibilités. Mais sur le long terme, je ne sais pas. En conclusion, entrez en limitant votre risque, sauf si vous pouvez accepter que l'action redescende beaucoup plus bas, et surveillez ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Voilà, j'essaie d'être pédagogique, didactique, en décrivant mes indicateurs que vous retrouverez dans la formation Gabi. Merci et à bientôt.